Merci les frères et sœurs d'être connectés sur Yes Ruban 2. Bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant sur la cloche. Et vous devez savoir que nous avons trois chaînes. Il s'agit de Yes Ruban. Et Yes Ruban 3 et Yes Ruban. Non, Yes TV. Abonnez-vous sur toutes nos trois chaînes et soyez prêts parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de cas de possession démoniaque. C'est la partie numéro 2. Si vous avez bien regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on vous a dit que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ou ce sont les démons du diable. Et quand les gens sont possédés par les démons, ils manifestent des fruits. Et quand les gens aussi sont possédés par le bon esprit ou encore le Saint-Esprit, ils ont eux aussi des manifestations. Et nous découvrons toutes ces choses-là ici. Soyez prêts, soyez chauds, parce que la parole de Dieu sera là avec nous aujourd'hui. Et nous allons découvrir aujourd'hui ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Regardez d'abord à l'écran. Dites-moi ce que vous voyez. Ça, c'est étonnant. On voit une personne qui a lévitation. Et il y a des prêtres exorcistes qui se trouvent juste dans la salle. Que cherche-t-il à faire? Cherche-t-il à la délivrer? Mes frères et sœurs, il y a un truc terrible qui a lieu sous le regard des gens. Et quand cette chose vient là au grand public, sous nos yeux, par les superstars et tout ce que nous connaissons, là, ça devient de plus en plus compliqué. Une superstar n'a pas manqué de nous révéler clairement que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Déjà, vous allez voir un truc qui va même vous étonner. Regardez ça. Waouh, mais c'est étonnant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Où sommes-nous? C'est la bonne question. Nous vous montrerons tout ici aujourd'hui. Et vous serez même surpris parce que vous allez découvrir avec nous. Là, on se trouve dans un concert. Et dans ce concert-là, les gens sont venus pour s'amuser, ils sont venus juste pour passer du bon temps. Mais en même temps, ils participent à un rituel, une chose qui n'était même pas prévue. Et ce rituel fait appel à un démon. Et c'est ce démon-là qui est censé être en noir. Et quand ce démon-là vient là, il possède les gens. Les gens même peuvent tomber en transe. Même dans les concerts, les gens même peuvent mourir. Tout ça, ce sont des cas de possession. Et des trucs terribles. Et la personne même qui évoque le démon là, elle-même, elle sera possédée par le démon. Ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est même le démon là-même qui va prendre possession de cette personne pour faire les choses. Et regardez encore ça. Ça va même plus loin. Vous voyez comme ses yeux sont fermés. Regardez bien comme ses yeux sont fermés. C'est pas un hasard. Là, les gens sont en train de participer à un rituel. Et des démons sont en train d'être invoqués. Vous voyez le feu. Vous voyez la fumée. Et toutes ces choses-là sont là, juste là devant vous. Il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe concrètement dans cette affaire. Regardez encore ça. Là, on voit un démon qui est carrément juste là venu dans la chambre de quelqu'un. Et ce démon-là n'a pas été invité par la personne. Bon, peut-être que le démon a été invité par la personne, qui sait. Mais il y a les démons qui suivent les gens. C'est-à-dire, toi, tu marches et il y a un esprit de mort qui te suit partout. Et cet esprit de mort-là, il est mauvais, il fait ta peau. Regardez encore ça. Cet homme, il allait dans un centre commercial tranquillement. Il allait faire des achats comme toute autre personne. Et arrivé là-bas, les caméras de surveillance ont filmé un truc étrange chez lui.
Lui-même en ce moment-là ne savait même pas ce qui se passait. La seule chose qu'il pouvait sentir, c'est qu'il n'était plus là. Et son corps se bougeait d'une manière bizarre. Il était en train de lutter avec un esprit. Et ça peut être également un cas de maladie. Mais les gens ont trouvé que c'est un cas de possession. C'est que sur les manifestations sont à peu près les mêmes choses. Vous devez savoir également qu'il y a certaines maladies qui sont le résultat des possessions démoniaques. Oui, il y a une maladie qu'on appelle, comment ça s'appelle, l'éclipse. Là où les gens tombent et puis le noir de les iris là, le noir de leurs yeux, ça monte là, ça disparaît carrément là. Cette maladie là, on nous dit que ce sont les sorciers, même des mystiques, des sirènes, des démons qui envoient cet esprit là sur les gens. Et spirituellement parlant, cet esprit là, ce démon là, ressemble à un oiseau. Quand cet oiseau là vient sur cette personne à un moment donné, cette personne là va maintenant trembler comme cette personne que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est réel. Hein? Regardez ça. Là, mais il y a même un prêtre exorciste. Un prêtre exorciste qui arrive là, avec sa croix même. Et il dépose sa croix carrément sur le front de ce gars-là. Et quand il dépose sa croix sur le front de ce gars, on a l'impression qu'il y a un truc qui se passe. Waouh! Regardez encore ça. C'est une femme qui est possédée. Et le démon même peut même parler. Chez les pasteurs d'aujourd'hui, on assiste à ça. Des pasteurs qui parlent aux démons. Ils posent même des questions aux démons. Démon, qui es-tu? Depuis quand tu es ici? Quel est ton nom? Tu es né où? D'où viens-tu? Et le démon répond. Et après, quand on pose la question à cette jeune fille pour savoir, mais... Ah, sais-tu ce que tu as dit? Elle vous dit non, elle n'était pas au courant. Elle dit non, je n'étais pas au courant, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et quand on nous montre les enregistrements, elle se dit, mais comment se fait-il qu'il ait pu dire des trucs pareils? Qui est en moi? C'était un cas de possession. Quand les gens sont possédés, ils ne se contrôlent plus. Même ceux qui sont possédés ne savent pas qu'ils sont possédés. Et ce sont des choses qui sont réelles. Regardez encore ça. Ça vous la montre à l'introduction. Les potes sont là, ils veulent chasser le démon. Mais le démon a suspendu la femme là comme ça. Là où elle est déjà dans une autre dimension. Et les potes ne savent même pas comment faire pour régler le cas. Regardons même encore ça. On peut dire que peut-être qu'elle était à ce niveau-là. Mais tout à coup, regardez ce qui s'est passé quand les potes sont arrivés. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Et la plupart du temps, quand les potes arrivent, ils doivent réciter une prière. Ils récitent des prières. Et à un moment donné, le démon s'en va. Wow! Mais avant de partir, on apprend que c'était la bagarre. La bagarre d'abord. Et le démon là, qui poussait cette personne, est violent. Et il peut même proférer des insultes. Il peut même vous insulter. Et si vous êtes un pasteur qui passe son temps à chercher les femmes passer par là, et que vous essayez de chasser le démon, ce qui va se passer, c'est que le démon va révéler un peu public ce que vous faites la nuit, ou ce que vous faites avec les filles de l'église, quand personne ne peut vous voir. À ce moment, j'ai vu ça. Lors d'une délivrance, une personne possédée s'est levée. Et elle a crié, elle dit, mais toi tu veux me délivrer aussi. Et le démon qui est de cette personne en parle. Elle dit, toi si tu veux me délivrer, tout ce que tu fais dans le noir, je vois. À ce moment, tous les gens qui se trouvaient dans l'église s'étaient même surpris. Ils ne savaient même pas dans quoi mais ils s'étaient parés. Hein? Et ils regardaient la scène. Le démon dit, pasteur, toi, le démon dit, toi tu veux me chasser aussi. Le démon dit au pasteur, toi tu veux me chasser aussi. Toi qui passes tout ton temps chez les femmes.
Même hier, ce que tu as fait hier, c'est moi, j'ai vu. Tout ce que tu as fait hier, lui, j'ai vu. Donc, tu n'as pas le droit de me chasser. Et c'est réel. Ça veut dire qu'il faut se sanctifier. Il faut même jeûner. Juste pour pouvoir chasser le démon. Sinon, ce ne serait pas possible. Même le Seigneur dit que ça n'a pas parlé. Regardez cette fille-là. Mais ça qu'elle-même, elle est à l'ouest. Quand vous la regardez, que pensez-vous de ça? Les choses sont claires dans nos esprits. Elle n'est même plus là. Elle n'est plus là. Et on voit un œil qui est fermé et un autre œil ouvert. Ça, c'est une signification pour les gens qui sont surtout dans les sectes bizarres de ces temps-ci. Regardez encore ça. Un autre cas de possession démoniaque. Regardez ça. Est-ce que ce gars-là, il est tenté de rigoler? Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est de la blague? Regardez bien. Waouh! Waouh! C'est vraiment étonnant. Quand vous voyez ça souvent dans les émissions de télévision ou bien les spectacles, comment réagissez-vous? La plupart du temps, quand on voit ces jeux dans les spectacles, on se dit, oh, c'est juste pour rigoler. Mais parfois, les démons possèdent des gens pour les permettre de réaliser le spectacle, de bien faire le spectacle, de bien produire, de bien prester. Et ça donne parfois des résultats terribles. Regardez encore ce truc-là. Qui sait ce qui se passe ici? Qui peut me dire ce qui se passe même ici? Personne ne sait. Mais les gens possédés sont vraiment à l'ouest. Ces gens même ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. Regardez. Vous voyez ça? C'est vraiment étonnant. Regardez encore ça. Ici, voici un gars qui est en train de regarder une femme qui est en train d'évoquer les esprits. Elle évoque les esprits jusqu'à un moment, elle-même, elle est possédée. C'est ce qu'il faut vraiment éviter parce que les gens, ils veulent forcément parler aux morts. Vous voulez vraiment parler aux morts. Et pour parler aux morts là, hey, ou aux esprits, aux démons, il faut être prêt à recevoir soi-même une portion de ces démons ou bien une partie de ces démons. Ça veut dire que tu dois toi-même être prête à te faire posséder par le démon. Et ça finit souvent mal, très mal. De toute façon, à un moment donné, ça se termine par la mort. Il faut éviter ces choses. Or, la parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la joie, la fidélité, la douceur, la paix, la bénédiction et la tempérance. Voici comment se présentent tous ces fruits de l'esprit. Boum, l'amour. Quand on parle de l'amour, les gens sont là. Oh, Dieu soit loué. Dieu a parlé de l'amour. C'est que je vais commencer à chercher les femmes. Aïe, 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 aïe. C'est pas de ça Dieu parle. Hein. Dieu ne parle pas de sexe, c'est différent. On parle de l'amour du prochain. L'amour du prochain, ce qui ressemble même à cette image-là, à ça. Le bon samaritain et l'homme qui s'est fait agresser. C'est de ça qu'on parle ici. Ça, c'est ce qu'on appelle de la parole de Dieu. L'amour, c'est pas ce que tu croyais. Et en deuxième lieu, on nous parle de quoi? On nous parle de la joie. La joie, c'est ça. Tout simplement. Est-ce que vous êtes en joie? Si vous êtes en joie, c'est un peu. Parce que nous ici, nous sommes en joie, nous sommes jolis. Wouh! C'est extraordinaire.
Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Vous savez, le travail que nous faisons est tellement chic. Regardez, ça, ce sont les fruits de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce qui se passe, c'est qu'au premier lieu, tu manifestes l'amour. Deuxième lieu, la joie. Et c'est pas tout. Il y a d'autres fruits que tu vas manifester. C'est-à-dire que quand nous, on va te voir là, au lieu qu'on te voit comme une personne possédée, comme ça, nous, on va te voir plutôt dans cette dimension-là. Oui, dans un état où tu es en joie, tu partages l'amour. Mes frères, c'est tellement chic. Prenez la parole de Dieu, c'est dans Galates 5, verset 22, vous allez voir ça. Mais le fruit, je lis en même temps dans le portable, hein. Mais vous pouvez télécharger la Bible si vous êtes sur Android, même sur quelque chose où vous êtes. Vous pouvez télécharger, Dieu est vraiment joli. Il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, je lis, hein, la joie, la paix, la patience, la tempérance. Non, d'abord la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui, tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et regardez encore comment ça se manifeste ici. Ça, c'est quoi? Selon vous, ça, c'est quoi? Hmm? Qu'est-ce que c'est quel fruit de l'esprit qui se manifeste comme ça? Regardez, ça, c'est quoi? As-tu trouvé? As-tu trouvé? C'est tout simplement la paix. Le premier, c'était l'amour. Deuxième, la joie. Troisième, la paix. Un peu même, non, ça c'est d'abord l'amour. Ça continue, l'amour. Ça c'est toujours l'amour. Voilà. L'image montre que la maman, elle aime son enfant. C'est l'amour partagé. Bon, on peut dire que c'est la joie aussi. Il y a la joie dedans. Tous les fruits de l'esprit sont même rassemblés ici. Parce que tout ça, c'est extraordinaire. Et ça, on peut dire clairement, ça même vous dit que c'est la joie, parce que tout le monde a joie. C'est une affaire de la joie. Mais ça, c'est extraordinaire. Dis à ta cousine qui est à côté, oublie tes soucis, oublie tes problèmes. Dieu dit qu'on soit en joie, je dis la foi est en joie. Dis à ton frère qui est à côté, oh, laisse-moi tomber, laisse-moi. Et aujourd'hui, je vais être en joie, parce que Dieu me demande d'être en joie. Qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est chic. Moi, mais je dois être en joie. Sois en joie, mon frère, ça ouvre la bouche, mon frère, ouvre la bouche, ma soeur. Et souris un peu. Tes dents sont jolies, il faut nous montrer, on va voir. C'est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, Dieu fait de grandes choses. Et il nous parle de la puissance de la joie. Quand tu es là tranquille et puis tu n'es pas en joie, c'est pas bien. Mais le fait de juste sourire un peu là, ça rend ton corps heureux. Il faut sourire un peu, mais sourire. Ah, sourire comme les anciens, il faut voir bien sourire. Oh, Jésus Seigneur, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la paix. La paix. La paix que le troisième fruit de l'esprit sur notre liste ici. Et il faut vraiment qu'il y ait la paix dans la famille, dans le village, dans le pays, dans la ville. Nous tous, nous savons que s'il n'y a pas de paix, c'est très difficile de chercher l'argent. Toi qui aimes l'argent, quand tu vois là, ça va t'arranger à tous les coups. Maintenant, il y a un autre qui va venir. Regardez ça. Ça, c'est quel fruit de l'esprit qui est là? C'est quel fruit de l'esprit qui est juste là même à l'écran? C'est lequel? Si tu ne vois pas, il te dit, oh mon ami, qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu ne connais pas les fruits du Saint-Esprit ou quoi? Ça, c'est la patience. Et même nous dit même que la patience est une vertu. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une chose.
Si vous voulez vraiment avoir quelque chose venant de Dieu, vous devez vraiment apprendre à être patient. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose venant de Dieu, vous devez vraiment apprendre à être très patient. Même si vous voulez atteindre le niveau le plus haut de votre vie, vous allez apprendre à être patient et vous contenter de ce que Dieu vous donne, en espérant que demain sera le meilleur jour pour vous. Et ça, c'est réel. Pour que notre monde soit même à ce niveau, vous n'imaginez pas par où nous sommes partis. Vous n'imaginez pas. Nous avons traversé tout. Nous avons traversé le vent, les sables du vent, la poussière soulevée par le vent, la pluie mélangée dans le vent. Nous avons traversé ce que nous avons traversé. On a même presque eu même la diarrhée. Mais Jésus était Seigneur. Et nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Ha! La patience. La patience. C'est un chemin d'or. C'est un chemin rempli d'or. Celui qui est patient, même il est même intelligent. Même les sorciers ne sont patients souvent. Ah! Faites attention. On nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il devoura. C'est des jours il rôde et qu'il n'a rien trouvé, il va manifester quoi? La patience, il va attendre. Il va attendre le moment opportun. Et ça là, vous devez savoir cela. Vous devez être patient. Et quand on va plus loin, mes frères et sœurs, on peut voir quelque chose d'extraordinaire ici. C'est quel fruit de l'esprit qui se manifeste ici? Dites-moi, quel est le fruit de l'esprit qui se manifeste ici? Apparemment, c'est visible. C'est même plus physique que visible. Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Cette personne manifeste vraiment beaucoup de bonté avec cet animal. Elle lui donne à manger. Si elle lui a donné à manger, cet animal sera content. Son ventre sera content, sa journée sera gagnée. Il y a plein de personnes qui sont sans abri, qui ont besoin de vous pour leur donner à manger, pour leur donner à boire. Au même titre que cet animal qui est là. Que faites-vous? La parole de Dieu nous dit, si cet esprit est en vous, si l'esprit supérieur de Dieu est en vous, vous manifesterez ce qu'on appelle la bonté. Vous devez être bon, vous devez être bon, nous devons être bon, nous devons être bon. Que même le Seigneur qui nous dit, donne à quiconque te demande, à celui qui te demande. Ne cherche pas à savoir si cette personne est une bonne personne ou c'est une mauvaise personne. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de donner à qui te demande. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Regardez ça. Ça, c'est quoi ça? Quel est ce fruit de l'esprit qui se manifeste à cette jeune et jolie femme qui se trouve même devant nous? On nous dit c'est la bénignité. La bénignité, sérieux? La bénignité. Un fruit de l'esprit tellement puissant que vous devez manifester en vous. Vous devez être bien, vous devez avoir un bon cœur. Vous devez manifester tout ce qu'il faut. Regardez même les yeux de la femme. On sent qu'elle veut consoler. On sent qu'elle ne prend pas aux douleurs de sa camarade. Même si ce n'est pas son ami, elle contribue à sa souffrance. Et elle est là pour la consoler, pour l'épauler. Moi, j'aimerais bien vous épauler même. J'aimerais bien vous épauler tous ici, tous les abonnés. Que Dieu ouvre mes bras, que mes bras deviennent plus grands, afin que je puisse tous vous rassembler dans un endroit, dans mon cœur. C'est extraordinaire! C'est un boulet tellement chic. Jésus est Seigneur, frère et sœur.
Donc, mes frères et sœurs, manifestez cette histoire-là. Les gens sont possédés, c'est vrai, les gens veulent être possédés, mais vous, démarquez-vous du monde entier et soyez bons. Ayez la tempérance en vous, l'amour, la patience, la paix, la bénignité, la joie, la joie. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Regardez encore ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Selon vous, pourquoi les deux personnes se sont-elles tatouées des trucs pareils sur la main? Réagissez, dites-le moi. Si elles se sont tout simplement tatouées, ces choses qui sont même là sur la main, c'est tout simplement parce que elles ne veulent pas se quitter. Si vous ne voulez pas laisser une personne, soyez fidèle. Soyez fidèle. Soyez encore fidèle. Il faut être fidèle à Dieu. Et il faut être vraiment fidèle. Très fidèle. Tu as épousé la femme, tu as la trompe matin, midi, soir, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il faut arrêter de la tromper, il faut être un gars fidèle. Ma soeur, il faut être fidèle aussi, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut être fidèle, il faut être fidèle. Maman, je suis tellement content de faire cette vidéo parce que j'ai tellement envie de vous parler du ciel et du paradis, toutes ces choses. J'ai tellement envie de vous parler de ça. Est-ce que ça, c'est pas bon? Ça, c'est bon. Moi, je veux vous parler du ciel même matin, midi, soir, maintenant. Que Dieu nous permette de voir encore ces grandes choses comme ça qui vont sauver des âmes. Et regardez ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est quel fruit de l'esprit qui se manifeste dans cette journée-là? Enfant. Moi, mais j'aimerais que mes enfants soient comme ça. Moi, j'aimerais que ma fille soit bonne. Et j'aimerais que ma fille ait la douceur en elle. Parce que oui, le fruit de l'esprit qui se manifeste ici, c'est la douceur. L'enfant là, c'est un bébé. Si tu le touches n'importe comment, il va pleurer, il va se blesser. Il faut donc bien l'attraper. Pour pouvoir bien le saisir, il faut manifester ce qu'on appelle la douceur. Sans ça, tu ne peux pas prendre l'enfant là, tu ne peux pas le toucher. Oh non, non, non. Mes frères et sœurs, vous voyez que c'est important. Et j'aime beaucoup les enfants. Même regardez l'enfant. Regardez bien l'enfant. L'enfant même est même calme. Au fur et à mesure qu'elle touche l'enfant, l'enfant même encore plus calme. Parce qu'elle manifeste ce qu'on appelle un fruit de l'esprit très important qui est la douceur. Soyez doux. Que la douceur, l'esprit de Dieu soit en vous. Que vous manifestez tout. Ces fruits de l'esprit là. Que vous manifestez, que nous apprenons même, que nous apprenons. Tu peux apprendre. Aujourd'hui, regardez, les écoles, on nous montre. On nous montre des gens toujours en train de se bagarrer. On nous dit, oh, quand tu te bagarres, tu te fais tatouer, c'est une bonne affaire. Peut-être que la prochaine vidéo qui apparaîtra demain même parlera de tatouage. Abonnez-vous. Et abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez sur notre bouton dans la page à gauche, vous allez vous abonner sur notre chaîne. Activez la cloche chaque fois. Ah! On nous dit, oh, faut te bagarrer. Oh, toi, tu es du gars. On te dit même que, oh, tu es un vrai gars. Il faut nous montrer que tu es puissante. Il faut nous montrer que tu as quelque chose en toi. Oh, montre-nous tout ça, montre-nous tout ça. Oh, il n'y a rien dedans. La douceur comme ça conduit au ciel. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Est-ce que vous avez ça en vous? Si vous n'avez pas ça encore en vous, cherchez-le. Dieu va vous l'accorder. Ça va être extraordinaire. Regardez encore ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est tout simplement la tempérance. La tempérance. La tempérance, mes frères et sœurs, regardez vous-même. Regardez, dites-moi ce qui se passe concrètement ici. C'est quoi ça? Bon, regardez d'abord ça.
La tempérance. Qu'est-ce que c'est la température? Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport à la température? Cherchons ensemble. Écrivez dans la partie commentaire ce que vous comprenez par la tempérance. Écrivez vite. Avant qu'on ne touche, surtout avant vous, c'est pas bien. Hein? La tempérance. La tempérance. Bien. La tempérance. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes la femme. Ça veut quoi ça encore? C'est des listes que je vois. Hein. On dit quoi ici? Ah, c'est là. Je cherche tempérance. C'est pour définir là, le mot là. Et ils ont dit, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes... Oh non, c'est pas la peine. La tempérance est donc... On nous dit, fait tempérer. On dit définition, hein. Fait tempérer. C'est dans le dictionnaire français. Vous pouvez chercher sur votre histoire. Hein. On dit fait tempérer. La tempérance est l'inverse de l'excès. Ah, d'accord. On dit la tempérance, c'est l'inverse de l'excès. L'inverse de l'excès. Ah, d'accord, d'accord. L'inverse de l'excès. Ah, je comprends mieux. Ça veut dire que ce gars qui est même juste là, ici, là, il est face à deux situations. Dans l'excès, d'un côté, la tempérance de l'autre côté. Il doit faire le choix. Et les gens qui sont dans l'excès manifestent ça. Regardez. Les gens veulent manger beaucoup. Ils veulent manger plus beaucoup que beaucoup. Aïe, 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 aïe. Le pain est petit. Il faut augmenter le pain encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai faim. Oh, chérie, la nourriture, ça va finir quand? Ce que tu m'as servi, c'est petit. Oh, c'est petit. Ouais, elle a pris toute la marmite pour positionner dans son assiette. Un pain pareil. Dites-moi, pouvez-vous le consommer tout seul, même en une heure? Est-ce que c'est possible de parvenir à consommer tout pareil? Mes frères et sœurs, si vous bouffez plus que le mot bouffer, même plus que ce qu'il convient, on va dire que vous êtes dans l'excès. Et l'excès, ce n'est pas bien. L'excès, ce n'est pas du tout bien. Ça, ce sont les fruits de l'esprit que nous avons découvert en image ici. Évitez tout ce qui est nul, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et revenez même vers la bonne voie. Vous devez choisir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, même à partir de cet instant, tout ce que nous venons de vous citer, c'est entre vos mains. Vous devez faire le bon choix. Vous devez soit choisir d'être possédé par le Saint-Esprit ou d'être possédé par les démons. Aujourd'hui, les gens parlent de vendre son âme au diable. Les gens vendent leur âme au diable pour avoir du succès. Pour avoir quoi? Pour avoir l'argent. L'argent. Juste ça. Donc c'est juste pour avoir l'argent que tu as vendu ton âme au diable. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux avec toi. Et ce qui ne va pas avec toi est vraiment terrible. Hein? Nous mourons à plus de... on dit qu'en général, l'homme le plus vieux, on dit que normalement, l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Donc ça veut dire que toi, tu auras l'argent là. Et tu vas mourir à moins de 120 ans. Ou bien tout au plus 120 ans. Or, l'éternité, quand on parle de l'éternité, c'est plus qu'un siècle. Quand on parle de l'éternité, c'est plus qu'un jour. Même un siècle, ça fait combien d'années? Ça fait 100 ans. Et quand on parle de l'éternité, c'est infini. Et là-bas, les gens vivent et vivent et vivent.
si vous avez fait de bonnes œuvres, vous allez vivre très bien longtemps. Mais dans le cas contraire, vous vivrez mal très longtemps. Et c'est dans un lieu où les gens ne font que souffrir. Et ça, tout le monde en parle. Les gens pensent que c'est juste la blague. Quand on parle de l'enfer, les gens pensent que c'est de la rigolade. Que sur la prochaine vidéo, on parlera des tatouages qui mènent en enfer. Restez connectés. Abonnez-vous, partagez la vidéo et abonnez-vous sur notre troisième chaîne. Cliquez sur le bouton sur la page d'accueil. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur notre troisième chaîne et cliquez sur la cloche à chaque fois. Et dites-nous ce que vous en pensez. Quelle est l'image qui vous a le plus marqué? Regardez, cette image vraiment m'a vraiment impressionné. Moi aussi, j'aurai des enfants. Normalement, je devais être papa. Parce que toutes mes ex ont déjà des enfants. Comment c'est possible là? Bon, ça va aller. Un jour, Dieu va m'en donner aussi. Mais il faut vraiment manifester ce qu'on appelle la douceur. Parce qu'il faut avoir la douceur en soi pour pouvoir attraper le bébé. Et il faut avoir également la patience pour pouvoir même atteindre le sommet. Faites attention à ne pas manquer de ces choses. Le Saint-Esprit est mieux, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est mieux. Oublions le monde et revenons à Jésus-Christ, revenons à Dieu, notre Sauveur. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Rendez-vous pour la prochaine vidéo là demain. Demain! Si quelqu'un une vidéo à passer sur le cas ici, ça sera la partie 1 des cas de possession de Monac. Va regarder pour voir ce qui s'est passé. Tu seras même surpris.